Eva Soto nous a rejoint dans le studio. Bonjour Eva. Bonjour Léa. Peu de suspense pour cette nouvelle élection en Syrie. Bachar el-Assad devrait de toute façon remporter un 4e mandat de président. Depuis plusieurs semaines déjà, ses portraits géants ornent toutes les places de Damas. Mise en scène, élection ni libre ni juste. Les Occidentaux ont d'ores et déjà rejeté le scrutin qui se tient aujourd'hui. Les Kurdes le boycottent. La Syrie, c'est une guerre du régime contre son propre peuple, qui a déjà fait près de 400 000 morts et poussé à l'exil des millions de personnes. Et ce conflit aux portes d'Israël et ses conséquences pour l'État hébreu. Pour en parler, Eva, ce matin, vous êtes en direct avec le géopolitologue Meir Masri, maître de conférence à l'Université hébraïque de Jérusalem. Meir Masri, bonjour. Bonjour. Après ce dernier regain de tension, ce dernier conflit entre Israël et le Hamas, la question qui se pose en ce jour d'élection présidentielle en Syrie, c'est quel soutien apporte exactement le régime de Bachar al-Assad au Hamas ? Alors le régime syrien et le groupe Hamas font partie tous les deux de ce qu'on appelle en langue arabe Jabhat al-Rab, le camp du refus. Ça veut dire le camp du refus de la reconnaissance d'Israël. Et par conséquent, ils s'inscrivent dans la même mouvance régionale. Ceci étant, la Syrie qui soutenait le Hamas, qui a soutenu le Hamas pendant plusieurs décennies, et le bureau politique du Hamas, ça veut dire la direction du Hamas, siégeait à Damas jusqu'au début de la guerre civile en Syrie, et bien aujourd'hui la situation est tout autre, puisque le Hamas a décidé, au tout début du conflit civil en Syrie, dans le sillage du printemps arabe en 2011, de soutenir la rébellion parce qu'il est affilié au mouvement des frères musulmans, tandis que la Syrie est liée à l'Iran et fait partie donc de ce qu'on appelle l'axe chiite. Eh bien, depuis ce temps-là, les relations se sont bien dégradées entre le régime de Bachar el-Assad et le Hamas. Le Hamas a été expulsé de Syrie. Les hommes du Hamas ont été arrêtés en Syrie et aujourd'hui, il n'y a pas de relation entre le régime syrien et le Hamas. Donc, le régime syrien ne va pas, si vous voulez, combattre le Hamas parce qu'il y a entre eux l'Iran qui est l'allié, le bailleur de fonds du régime syrien et aussi du Hamas. Mais en même temps, il n'y a pas d'alliance et donc on est très très loin de la configuration qui existait en 2011. Le régime syrien reste un régime qui est un régime nationaliste arabe, laïque, proche de l'Iran, tandis que le Hamas est un mouvement fondamentaliste et sunnite issu des frères musulmans, ennemi juré du régime de Bachar el-Assad. Alors, tout ça est un peu compliqué, mais alors, du coup, concrètement, durant ce conflit-là, le dernier, qui a opposé Israël et le Hamas, il y a quand même des roquettes qui ont été tirées depuis la Syrie contre Israël. Du coup, vu ce que vous venez de nous expliquer, par qui ces roquettes ont été tirées et pourquoi ? Tout comme des roquettes ont été lancées à partir du territoire libanais, aussi sans le concours du Hezbollah, et bien entendu, sans même que l'État libanais ne soit mis au courant, n'ait été mis au courant. Donc ce sont des groupes sunnites qui ont voulu afficher leur soutien au Hamas de façon tout à fait symbolique. Évidemment, tout cela n'est pas du tout soutenu par les régimes en place, et c'était vraiment extrêmement symbolique. C'était une menace pour Israël. Le front a été extrêmement clair durant ces 11 jours d'hostilité. Le front était la bande de Gaza. Je sais que c'est un petit peu compliqué, mais c'est ce que j'allais vous dire. Que le système international a extrêmement, très clairement évolué durant les dernières décennies. Aujourd'hui, nous sommes très très loin des anciennes configurations où les alliances sont compactes et hermétiques. Eh bien, aujourd'hui, on peut avoir un allié qui a des très bonnes relations avec un pays avec lequel nous n'avons pas de relations. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui, c'est doublement le cas de l'Iran, puisque vous savez que l'Iran est donc l'allié, le principal allié du régime syrien. L'Iran va aussi soutenir le Hamas, tandis que Syrie et Hamas n'ont pas de relations. Et puis, deuxième élément aussi qui peut aussi sembler un petit peu compliqué, c'est le rôle de la Russie, on y reviendra peut-être. La Russie également est un allié du régime de Bachar el-Assad, mais aussi a de bonnes relations avec Israël. Donc il faut être très très prudent lorsqu'on analyse les relations qui existent entre États et puissances en présence au Moyen-Orient.
Disons que, effectivement, d'après ce que vous nous expliquez, Meir Masri, faut voir au cas par cas et éviter de tracer des grandes lignes. Surtout au thème par thème. Ouais. Surtout au thème par thème. Ça veut dire 2 États peuvent avoir les mêmes intérêts sur un sujet précis et des intérêts contradictoires sur un autre sujet. L'Arabie Saoudite, par exemple, Arabie Saoudite et Turquie vont se faire la guerre, par exemple en Égypte au moment du coup de force de Sisi, où ils vont avoir des intérêts contradictoires. La Turquie soutient les frères musulmans, l'Arabie Saoudite est anti-frères musulmans, mais en Syrie, au nom de l'hostilité vis-à-vis de l'Iran, eh bien, ils vont avoir des intérêts exactement les mêmes. Donc, il faut vraiment être très, très prudent. Alors, dernière question, Meir Masri. Est-ce qu'il y aurait, vu cette nouvelle configuration que vous venez de nous dresser, un risque de confrontation massive comme celle qu'il y a eu avec le Hamas entre Israël et la Syrie aujourd'hui? Non, il n'y a pas aucun risque de confrontation entre Israël et la Syrie pour un tas de raisons. L'une de ces raisons, c'est que le régime de Bachar el-Assad aujourd'hui est un régime extrêmement affaibli et qui est incapable de prendre des initiatives. Il joue sa propre survie contre un groupe d'organisations sunnites fondamentalistes d'une part, et puis d'autre part, l'opposition syrienne qui continue à exister. Il y a encore une opposition syrienne dans la région d'Idlib qui continue à exercer un rôle. Il y a également les Kurdes qui bénéficient d'une large autonomie, qui peuvent être considérés aussi également comme une forme d'opposition au régime. Deuxième élément, c'est la présence modératrice de la puissance russe. Les Russes aujourd'hui contrôlent l'espace aérien syrien. Les Russes aujourd'hui sont extrêmement présents en Syrie et les Russes ne laisseront pas faire. Ils ne laisseront pas le régime syrien de Bachar el-Assad provoquer Israël ou en confrontation avec Israël. Ils ne laisseront pas non plus les Iraniens faire le moindre geste dans ce sens-là. Et puis enfin, permettez-moi de très rapidement. C'est la marge de manœuvre dont dispose Israël depuis quelques années en Syrie, en coordination avec les Russes. Nous l'avons vu à plusieurs reprises. Les Israéliens ont bombardé des cibles iraniennes sur le sol syrien sans la moindre protestation de la part des Russes. Merci beaucoup Meir Masri d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Radio J pour ces éclairages donc sur le rôle de la Syrie dans la région en ce jour d'élection présidentielle en Syrie et aussi dans ses relations par rapport à Israël. Merci beaucoup.